Alors, dans cette nouvelle leçon, nous allons effectuer une étude comparative des résultats du dimensionnement obtenus avec robot et les résultats du dimensionnement, notamment le résultat du ferraillage, obtenus manuellement pour une poutre qui est soumise en flexion simple. Ok, donc on va donc effectuer une comparaison des résultats obtenus manuellement contre les résultats obtenus avec robot et nous allons commenter. Ok. Donc la poutre dont on va étudier c'est celle-ci. On va tout simplement prendre une poutre à une travée, ok, simple pour très rapidement effectuer notre étude et mieux apprécier les résultats et commenter sur beaucoup de choses. Ok, donc pour cette poutre, on se rappelle que c'est tout simplement la poutre à ce niveau d'édicule là. Donc j'ai tout simplement changé, j'ai pris une orientation du plancher ici pour faire cette poutre pour qu'elle soit sollicitée, elle soit porteuse. Ok, et j'ai également augmenté quelques charges sur ces planchers pour un petit peu augmenter les sollicitations sur cette poutre pour qu'on obtienne un peu des résultats qualitatifs pour une meilleure étude. Donc je vous invite donc à télécharger sur fichier des leçons, ok, ce modèle qui est disponible pour téléchargement sur notre plateforme d'information, tout simplement en bas de ce cours, pour une meilleure appréciation de ces résultats. Ok. Donc on va donc débuter. Comme je l'ai dit, le but est tout simplement de faire une comparaison des résultats avec robot contre les résultats des calculs manuels. Ok, donc je vais d'abord débuter en obtenant les sollicitations sur ma poutre. Ok, donc pour cela je vais lancer le calcul statique de ma structure. Ok, et je vais sélectionner ma poutre, je vais obtenir la sollicitation et notamment la sollicitation qui m'intéresse plus, c'est le moment. Donc je vais venir sur résultat, je peux venir sur analyse détaillée. Ok, et là je vais zoomer. Je vais obtenir le moment fléchissant, le moment MY, je vais normaliser, je vais appliquer. Donc, je connais la combinaison dimensionnante, c'est la combinaison numéro 4, donc je vais obtenir le moment pour cela, je vais normaliser, je vais appliquer. Ok, donc voilà donc le moment dimensionnant 40,26 et l'unité kN/mètre. Donc, je vais l'enregistrer quelque part que mon moment ultime est égal à 40,26 ok, kN/mètre. Donc voilà mon moment dimensionnel. Je vais débuter avec le calcul manuel, ok, et ensuite passer à robot pour effectuer le calcul sur robot. Donc voilà mon moment dimensionnement. Comme je le disais, lorsque nous avons tout simplement les moments, nous pouvons tout simplement utiliser notamment des organigrammes fournis dans les livrets RDM, les livrets de calcul béton armé, pour calculer le ferraillage de la poutre en flexion simple, ok. Ou alors nous pouvons utiliser tout simplement nos fichiers Excel qui seront un peu plus rapides. Donc, et également, ce que je n'ai pas encore obtenu dans robot, c'est la section de ma poutre. Ma poutre est de 25 x 45, ok. Donc, B est égal à 25 cm, H est égal à 45 cm. Ok. Donc, voilà, je vais continuer avec mon fichier Excel. Je vais tout d'abord utiliser celui-ci pour obtenir le moment ultime réduit. Donc, H, la hauteur, c'était 0,45. Ok, B, 0,25. Donc ça me donne des primes, gamma S 1,15, gamma béton 1,5, FC 28, 25 mégapascal, ok, puisque dans le logiciel c'est aussi défini 25, je vais utiliser les aciers de type 400 et je vais également me rassurer que dans le logiciel, lors du ferraillage, je vais également utiliser cette même nuance d'acier. Donc ici, je peux définir ça comme étant égal à 2,1 fois 10 puissance 5. Donc, je pense bien ce que c'est cela, je le vérifie tout simplement. Ok, 2,1 fois 10 puissance 5 en mégapascal. Ok, donc voilà, je vais donc revenir sur ce fichier Excel. Là, ça me donne un moment ultime réduit. Je peux donc basculer sur l'autre fichier Excel qui va me permettre proprement dit de calculer mon ferraillage. Donc B, nous sommes à 0,25 pour ma poutre. D, donc D, je peux l'obtenir ici, 0,405. 0,405 0,405
ok, et D', je peux l'obtenir ici, 0,04455, 0,04455, je reviens ici, 0,04455. La nuance d'acier 400 mégapascal, le béton 25 mégapascal. Ok, le moment ultime qui est la donnée la plus importante, nous avons obtenu ici 40,26 kN/m, mais le logiciel nous veut un méga Newton mètre, donc je peux prendre une calculatrice. 40,26, je vais diviser par 1000, donc j'ai 0,04 0,26, 0,04, 0,26. Ok, donc je vais venir entrer là ici. 0,04, 0,26. Ok. Et le moment réduit, ultime, le moment ultime est réduit. Je vais tout simplement l'obtenir ici. 0,3955. Ok, 0,3955. 0,3955, ok, et si je souhaite, je peux entrer plusieurs valeurs, 8623, 8623, ok, je vais là faire la entrée, 0,3959, 8623, donc là c'est bien. Alors, voilà donc l'insertion des données faites, tout ce qui nous reste, c'est obtenir, récupérer les résultats. Donc le résultat se calcule tout simplement automatiquement avec la fiche Excel. Donc on a la pas d'acier comprimé. Ok, on va tout simplement venir sur les résultats d'acier simple. Ok, ce qui nous intéresse et la détermination de la section théorique des aciers tendus. Donc, manuellement, on a donc une section théorique d'acier qui est nécessaire de 2,96 cm². Donc, on se rappelle tout simplement que pour une poutre sur deux appuis, comme il est illustré là, ok, ces résultats théoriques d'acier tendu, c'est notamment, donc nous avons notamment le moment maximum au centre, ok, comme nous l'avons vu à travers le diagramme de moment, ok, donc on a un résultat d'acier théorique manuellement de 2,96. Donc je vais noter cela quelque part. Donc je vais dire manuellement on a ST théorique qui est 2,96 cm². ok, donc voilà donc l'étude est effectuée manuellement. Passons donc au logiciel robot. Donc pour le logiciel robot, cela est très simple. On l'exporte tout simplement vers le module de ferraillage. Ok, voilà. Ma poutre est exportée vers le module de ferraillage. Je veux tout simplement paramétrer les options de calcul, très important. Et au niveau de mes options de calcul, je vais prendre poutre 1, si je me rappelle poutre 1, notamment le béton, 25 mégapascal, ok, l'acier, la même nuance, 400. Donc je vais décider, disons, de cocher tous les diamètres, ok. Et là, je vais venir les aciers transversales également. Je vais décider de cocher tous les diamètres. Bon, là, nous sommes plus sur acier longitudinal puisque nous sommes là en train de calculer les armatures de flexion. Ok. Donc, voilà. Nous avons donc les mêmes paramètres que manuellement. Je pense bien béton, acier. Ok. Donc, là, je lance donc le calcul. Voilà, le calcul est effectué sans problème, nous n'avons pas de problème. Donc, c'est que je peux revenir pour donc vérifier les résultats théoriques d'acier du robot avec les résultats théoriques manuellement. Je vais tout d'abord venir sur poutre ferraillage. Ok, donc autant pour moi, c'est sur poutre diagramme. Et je vais décider d'afficher rien que les diagrammes de la section d'acier. Ok, donc j'ai ces différents diagrammes de la section d'acier. Je peux venir sur section d'acier. Ok. Et là, je peux décider de décocher les armatures, les diagrammes des autres choses, comme les diagrammes des cisaillements, je vais tous les décocher. Et les diagrammes de torsion, ma poutre n'est pas soumise à une torsion, donc je vais tous les décocher. Et je vais tout simplement laisser les diagrammes en flexion et je vais tout décocher et laisser tout simplement théorique, ok, les diagrammes pour la section d'acier théorique, ok, et là, je vais appliquer. Voilà donc pour la section d'acier théorique. À ce point, on obtient environ 3 cm² d'une section théorique. Ok, donc je peux venir là sur les résultats et vous voyez là, appui gauche, appui droite, entravé. Ok, entravé, on a un diagramme, on a une section théorique d'acier d'environ 3 cm². Ok, donc avec robot,
avec robot, ok, j'obtiens AST qui est égal à 3 cm². Donc nous voyons donc que les résultats obtenus manuellement sont très proches, ok, sont très similaires avec ceux obtenus avec robot. Ok, donc là c'est donc très bien. Ok, donc passons donc maintenant au ferraillage. Voyons donc comment nous pouvons apprécier les différentes manières dont robot traite le ferraillage de notre poutre. Ok, donc nous savons donc que nous avons une section théorique de 2,96 cm². Ok, donc 2,96 cm², donc on en a fini là. Si je viens dans ce poutre ferraillage, ok, donc 2,96 cm², si je viens là sur, je prends là par exemple mon tableau d'acier, ok, si je débute avec, je fais le premier choix, je débute avec HA12, je suis à 2,96, donc 2,26, ça ne va pas suffire, ok, donc 3,39, c'est supérieur à combien? C'est supérieur à 2,96, donc 3 barres de HA12 vont suffire, ok, au ferraillage de ma poutre. Donc voilà ce que je me dis manuellement, que 3 HA12 va suffire. Donc je vais venir là, je vais dire là, ça correspond. Et ceci correspond à 3 HA12. Voyons donc comment robot ferraille. Donc on se rappelle, on a à peu près la même section d'acier. Donc même si on prenait ces 3 cm², 3 HA12 est supérieur à 3 cm, la valeur de 3 HA12 est supérieure à 3 cm², ça va toujours suffire. Donc voyons maintenant comment robot nous le traite. Ok, si je viens dans le plan d'exécution, nous voyons plutôt que sur robot en travé. Voilà, numéro 2, entravé, robot en a plutôt mis 2 HA14. Donc, forcément, on pourrait se dire, ce n'est pas économique, ok, qu'on voudrait notamment optimiser cela, ok. Donc, on va donc apprécier comment robot traite les résultats. Donc, robot tout simplement, ok. Robot traite les résultats d'une manière automatique et parfois ne prend pas souvent en compte les choix les plus économiques, ok, donc tout simplement parce que nous avons fait notamment dans nos paramètres, ok, dans nos paramètres de calcul, nous avons fait le choix pour les aciers longitudinales de tous les diamètres, ok, donc robot au lieu de placer 3 barres de 12 ici, ok, qui est forcément plus économique que de HA14, au lieu de placer 3 barres de 12, par exemple là, robot détermine par exemple la disposition la mieux adaptée, ok, donc si j'effectue là, si je force donc par exemple le robot à utiliser des barres de 12 pour le ferraillage, vous allez voir ce qui va se passer. Je viens donc sur les options de calcul, je viens sur les armatures transversales, ok, donc je veux tout d'abord débuter, je vais tout d'abord relancer le calcul en prenant en compte par fil. Je vais prendre en compte cela, ok, prise en compte dans le calcul des aciers de montage. Je relance le calcul. Voilà, je revois ce que j'ai. Ok, donc numéro 2, nous avons numéro 2 de HA14. Ok, donc comme je disais, robot va tout simplement toujours ferrailler notre poutre, comment dire, de la manière la mieux adaptée, de la manière qu'il juge le mieux. Donc par exemple, parfois ça ne tient pas en compte des choix économiques. Parfois nous pouvons nous retrouver avec des aciers qui ne servent pratiquement à rien. Donc parfois nous sommes amenés donc à optimiser ce ferraillage. Donc si je force donc robot à utiliser par exemple des barres de 12, ok, puisque qu'est-ce que robot fait? Robot, nous avons vu que 3 HA12 peuvent suffire. Mais robot juge donc que, ok, regardez ce qui se passe. Si nous mettons 3 HA12, ok, ça va suffire. Mais robot juge donc que au lieu de mettre 3 lignes de barres dans la barre, 3 lignes de barres de 12 dans la barre inférieure, ok, mieux il passe à 2 barres de 14, ok, si nous voyons les 2 barres de 14, nous avons 3,08, ok, c'est bien supérieur aux deux valeurs que nous avons ici. Donc, robot juge donc qu'il est mieux de passer à 2 lignes, ok, 2 lignes de HA14. Donc, voilà donc comment il réfléchit, qu'au lieu de mettre 3 lignes, puisque nous avons également dit à un robot qui peut choisir les barres de 14, il décide donc que bon, je peux donc également mettre 2 lignes de 14. Ok. Maintenant, nous, si nous voulons, par exemple, dans notre chantier, par exemple, les HA14 ne sont pas disponibles, ou alors le coût, ok, et le coût de ces différentes armatures varie beaucoup. Par exemple, nous voulons, par exemple, utiliser les HA12. Voyons donc maintenant ce qui se passe lorsqu'on force le robot à utiliser les HA12. Ok. Je vais venir là dans les options de calcul.
En matière longitudinale, je vais tout décocher, je vais dire Robot utilise simplement des HA12 pour mes ferraillages longitudinales. Je vais relancer le calcul. Voilà, je viens dans mon plan d'exécution. Vous voyez donc ce qui se passe. Vous voyez donc ce qui se passe, c'est que Robot a dit si je veux donc utiliser le HA12, ok, donc voilà, donc je vais mettre deux lits tout simplement. Pourquoi? Puisque Robot, le ferraillage sur Robot s'effectue le plus souvent en groupe, ok, en groupe de 2. Donc Robot va donc mettre 2 lits, puisque le ferraillage généralement sur Robot s'effectue en groupe de 2. Donc au lieu de mettre 3 barres sur une même ligne qui est là, ok, Robot préfère donc mettre 2 barres sur une première ligne et mettre une autre 2 barres, c'est-à-dire en groupe de 2 sur une autre ligne, ok, sur une autre ligne. Donc là c'est très important. Là donc, on va se retrouver avec 4 HA12 sur ces deux lits là. Donc on aura la première lit numéro 2 HA12, le deuxième lit numéro 2 HA12. ok, donc là c'est la section d'acier est forcément supérieure à le théorique, donc le ferraillage est valide. Mais maintenant supposons que ceci n'est pas plus économique. Nous voulons donc forcer Robot à utiliser 3 barres dans la file inférieure, ok, par exemple à utiliser les 3 barres dans la file inférieure. Ce que l'on peut faire, c'est venir dans les options du ferraillage, ok, il dit à Robot que pour le ferraillage inférieur, pour le nombre de lignes, je vais débuter avec un nombre minimum de 3. Ok, je vais dire ok, je vais relancer le calcul, je vais voir ce que j'obtiens sur mon plan d'exécution. Voilà donc, nous avons donc nos 3 HA12 qui sont positionnés inférieurement. Donc 3 HA12 de manière inférieure, comme calculé, et comme vous pouvez le voir, ça ne nous donne pas d'erreur. Mais nous constatons maintenant que pour les barres supérieures, numéro 2, ok, nous avons également numéro 2, 3 HA12. Donc là, ce n'est pas économique puisque, on se rappelle, ces barres supérieures sont tout simplement des aciers de construction et nous avons tout simplement des chapeaux qui viennent concréer les moments ici. Donc 3 HA12 ici. C'est pas économique. Donc, on va donc revenir sur les options de calcul et on va vérifier que la prise en compte dans les calculs. Donc, vous voyez là, le diamètre, on peut tout simplement débuter à partir de 12 puisque on doit revenir, le remodifier ici pour que ils peuvent prendre en compte ces autres diamètres inférieurs. Je vais maintenant venir ici. Voilà, je peux donc utiliser les aciers, les montages des diamètres 8. Ok, je vais donc effectuer cela. Je relance donc mon calcul. Voilà, je viens sur mon plan d'exécution. Et qu'est-ce que j'obtiens là? J'obtiens maintenant quelque chose qui est mieux, c'est-à-dire nous avons le filant d'acier de construction numéro 3 qui est de 3 HA8. Ok, et nous avons là numéro 1 qui est tout simplement le chapeau 6 HA12. Donc là, c'est pas très économique. Ok, donc on va revoir cela. Donc, numéro 1, ok, nous avons numéro 1, 6 HA12, donc 1 et 1 là, donc nous avons 3 ici et nous avons 3 là-bas. Donc, forcément ici, sur la troisième barre qui se rajoute ici en haut, ok, la troisième barre qui se rajoute ici en haut, parce qu'on se rappelle initialement, nous avons eu 2 HA12 ici qui étaient suffisants. Donc la troisième barre qui se rajoute ici en haut, même au niveau des aciers de construction, est tout simplement parce que nous avons forcé Robot à utiliser 3 lignes de la manière inférieure. Donc Robot automatiquement lui il dit que bon, qu'il veut une épingle à ce niveau-là, ok, mais cette épingle là, il faut forcément cette troisième barre de construction qui est ici, ce sont des choses qui n'entrent pas dans la vérification de la stabilité, donc c'est un peu excessif. Donc on peut donc venir ici sur le diagramme de ferraillage et voir si nous les supprimons, si ça affecte la stabilité de la structure. Donc je vais donc faire un clic droit, sélectionner, je prends tout d'abord la matière de construction supérieure qui est ici, donc je peux venir ici détailler, je vais prendre celui-ci, ok, la troisième barre qui est ici de construction qui est pratiquement inutile. Je vais faire un clic droit, je veux le supprimer. Vous voyez, le logiciel ne nous donne pas d'erreur, donc ça n'affecte pas la stabilité. Nous voyons également des épingles qui ont été ajoutées parce que nous avons fait le choix de prendre une autre barre inférieure ici. Si je supprime donc toutes ces épingles, ok, je peux venir ici général, transversal principal, transversal ceci. Je fais un clic droit, je les supprime également. Ok, vous voyez, nous n'obtenons toujours pas d'erreur, donc ça n'entre pas dans la stabilité. Et nous avons cette troisième barre ici qui ne sert également pas à grande chose, donc je peux venir là, je le supprime. Voilà,
Ok, celui-là également, celui-ci, je le supprime. Supprimer. Donc, avec cela, je veux donc figer l'armature. Donc, puisque quand nous effectuons des modifications comme ça, on veut figer les armatures, ok, et lancer la vérification, puisque si nous ne figeons pas les armatures, le robot va encore recalculer tout et mettre les épingles et tout cela là-bas. Donc, on veut figer l'armature, c'est-à-dire figer ce ferrage. Donc, nous avons calculé et lancé la vérification. Donc, la vérification effectuée, nous n'avons pas d'erreur. Figer l'armature, ce n'est pas une erreur. Nous n'avons pas d'erreur. Donc, là, c'est très bien. Ça veut tout simplement dire que ok, notre poutre peut être ferraillée comme ça. Donc, par exemple, maintenant, si nous prenons par exemple un acier supérieur comme celui-ci, et je le supprime. Ok. Ou alors, je supprime ces deux aciers supérieurs. Vous allez voir ce qui va se passer. Par exemple, ceci. Vous voyez, nous avons des erreurs. Ça veut dire que la vérification n'est plus effectuée. Donc, je vais faire CTRL Z de mon clavier pour rentrer en arrière. Ok, donc je vais venir sur édition fichier. Donc je vais tout simplement relancer le calcul avec, vous voyez, lorsque nous avons supprimé 1, la vérification est encore effectuée, c'est-à-dire une barre d'acier provenant, c'est-à-dire la section d'une barre d'acier pouvait concrétiser les moments ici, mais comme robot ferraille en double, robot en a mis 2. Donc lorsque nous avons supprimé le deuxième, ok, ça a effectué l'erreur. Donc il conviendrait donc toujours donc vérifier ces plans d'exécution, notamment des armatures générées de manière automatique par robot qui ne sont pas très économiques. Donc, il conviendrait donc toujours aller vérifier. Donc, ce que je peux donc faire, c'est ici, c'est que je vais décocher l'option fichier des armatures, je vais lancer le calcul. Ok, je vais dire non, supprimer automatiquement le ferraillage. Ok, ça me redonne donc ce ferraillage. Donc, ce que je vais donc faire, c'est, on se rappelle tout simplement que ces barres au milieu ont été rajoutées par robot parce que nous avons choisi une troisième ligne en bas. Donc, je peux tout simplement les resupprimer. Voilà, sélectionner celui-là. Et sélectionner également celui-ci. Ok, je veux les supprimer et sélectionner maintenant ces cadres qui ont été rajoutés là et les supprimer également. Donc là je vais prendre les générales, la générale et tous. Ils ne sont pas nécessaires pour la vérification de l'effort tranchant. Donc voilà, c'est effectué. Je peux figer les armatures. Donc comme je le disais, lorsque nous avons supprimé une barre ici, la section d'acier de cette deuxième barre ici, de ce deuxième chapeau ici, était suffisant pour conclure le moment. Mais robot ferraille en double, et là c'est également bien pour les dispositifs constructifs. Donc on va les laisser donc en double. Donc une fois cela effectué, j'ai figé mes armatures, je lance ma vérification, pas d'erreur, là c'est bon. Donc voilà donc un plan d'exécution optimisé pour ma poutre. Nous avons bien ces 3 barres de 12 ici qui est la section optimale pour ma poutre et nous avons une vérification de la stabilité. Donc voilà donc comment on pourrait donc comparer les résultats obtenus avec robot et les résultats obtenus manuellement. Ok, et ainsi faire des choix optimales. Donc généralement la majorité des temps je vous conseillerais un peu parfois que ce soit pour par exemple certains poutres de votre structure de vérifier donc ces différents résultats manuels et automatiques pour un peu voir si vous pouvez donc améliorer vos résultats pour rendre les résultats obtenus par robot plus optimal. Ok, donc une fois de plus déjà je vous remercie d'avoir suivi et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle leçon.